Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. On va voir ensemble les énergies qui vont vous influencer, les énergies qui vont vous impacter. Donc si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, soyez les bienvenus et abonnez-vous à la chaîne. C'est une chaîne qui est dédiée justement à l'intuition, à la positive attitude et voilà la bonne humeur. On va voir ensemble les énergies centrales, les énergies fortes de cette semaine. Où allons-nous cette semaine? On a une carte qui s'est réveillée, retournée. On a même deux. On a la protection et nous avons la carte de l'ancrage. Alors, ces deux cartes-là, ce qu'elles me montrent, c'est que cette semaine, nous allons devoir travailler sur notre protection d'énergie. D'accord? Je le dis souvent dans mes vidéos, quand on commence un changement spirituel, quand on veut donner un coup de fouet à sa vie, on doit d'abord travailler sur la protection de notre énergie. D'accord? Nous-mêmes, quand nous nous sommes incarnés sur cette planète, on nous a donné, le divin nous a donné un ange gardien comme protecteur. Donc, ça montre bien qu'on a besoin d'avoir une certaine protection et de travailler dessus et de l'utiliser aussi. D'accord? Donc, cette semaine, parlez à vos anges, parlez à vos esprits guides. Si vous avez un saint préféré, si vous avez une divinité que vous aimez. Donc, faites vos prières, faites vos méditations, faites vos doigts, faites tout, ce que vous avez à faire, vos invocations et tout ça, et demandez à ce que vous soyez ancrés dans la protection du divin. Il semble que vous avez des décisions à prendre cette semaine qui vont être importantes, et vous avez besoin d'avoir une stabilité, d'avoir confiance en vous, et de vous sentir surtout en sécurité. Et la prière, la méditation, ça ne peut que vous aider à vous ancrer dans cette belle énergie. D'accord? Donc, on va maintenant regarder, faire un tirage personnel. Donc, je vous inviterai à choisir entre les deux cartes qui se profilent à l'écran. Est-ce que vous préférez la carte du lys ou est-ce que vous préférez la carte du bouquet? D'accord? Et vous allez choisir une de ces cartes bouquet au lys et ce sera votre tirage privé pour cette semaine. D'accord? On commence avec les personnes qui ont choisi la carte du bouquet. Quelles sont les prédictions, quelle est la guidance pour vous cette semaine? Vous avez le serpent qui vous interpelle à la prudence. D'accord? Prudence au volant. Prudence avec tout ce qui est mécanique, avec tout ce qui est moteur. Prudence avec tout ce qui est nage, sortie en mer, sortie en bateau. Le serpent, c'est souvent une carte qui nous montre que les choses ne vont pas dans le sens où ça devrait aller. D'accord? Les choses peuvent prendre une tournure qui est différente, une tournure qui n'est pas positive. Donc, soyez prêts à justement à éviter ces soucis. Et comme on a vu tout à l'heure, l'ancrage et la protection peuvent vous aider à cela. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Alors, nous avons le mont, le livre, le cavalier et le fouet. Et nous avons les lapins. Alors, on va parler un petit peu de sentimental pour ceux, je sais que c'est février, Saint-Valentin, etc. On veut un petit peu connaître pour le côté sentimental. Donc, on vous dit cette semaine de faire attention à vos interactions avec autrui. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, être en contact avec les autres peut vous apporter des situations un petit peu ambiguës. D'accord? Le mont et le livre nous montrent que peut-être qu'il y a un blocage qui est inattendu, qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore connu. Le cavalier et la verge nous montrent qu'il y a peut-être un pas en arrière sur certaines choses. D'accord? Donc, la protection, la prière est primordiale cette semaine pour vous préserver et pour empêcher les énergies autres de venir vous bouleverser.
Ça ne veut pas dire que ça va être une semaine catastrophique. On n'est pas dans le drama, d'accord? Les petites choses déplaisantes arrivent tous les jours, comme par exemple ne pas avoir le train à l'heure qu'on devrait avoir, ou oublier un papier important à la maison, ou par exemple oublier de fermer sa fenêtre alors que la pluie commence à tomber, oublier d'emmener un parapluie alors que la pluie tombe. Donc, des petits désagréments de la vie quotidienne. Les amis, la vie, ce n'est pas tout rose, d'accord? On n'est pas dans, voilà, un conte de fées. Même dans les contes de fées, il y a des épisodes difficiles. Il y a toujours, voilà, des leçons à apprendre, des attitudes à adopter. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, d'accord? Si les cartes vous préviennent qu'il y a un danger, c'est pour vous protéger. D'accord? C'est pour vous mettre en garde. Ce sont des cartes de protection. Elles vous mettent en garde de certaines situations qui pourraient ne pas tourner à votre avantage. Qu'est-ce que l'on fait quand on sait qu'il y a une énergie dense, une énergie difficile? On ne s'assoit pas avec une boîte de mouchoirs à pleurer, à se lamenter. On ne se laisse pas décourager. On contre-attaque. On contre-attaque. On allume une bougie. On fait une prière, on fait une méditation, on visualise la lumière, le succès, on demande de l'aide à une personne, on fait des choses qui nous permettent de nous sentir bien. Si vous avez un rendez-vous de prévu, rappelez la veille pour être sûr que le rendez-vous est maintenu. Si vous devez prendre différents transports pour vous rendre à un lieu, la veille, regardez s'il n'y a pas eu de changement, s'il n'y a pas eu de route déviée, de route coupée, d'éboulis. Nous, depuis le cyclone ici, on fait face à des imprévus au quotidien. Les routes ont été barrées parce qu'il y a eu des débordements, des maisons ont été détruites parce qu'ils ont été emportés par l'eau. Malheureusement, c'est la vie, d'accord? Le plus difficile après, c'est de se reconstruire. Regardez le beau soleil qui est en train de sortir entre les nuages. Qui montre, voilà, qu'après le mauvais temps, il y a toujours le soleil qui revient, d'accord? Et c'est une chance de mieux faire. Peut-être que si on a fait des erreurs dans le passé, la vie nous donne une possibilité cette semaine de corriger cette erreur et de mettre les choses bien. Ça ne veut pas dire qu'on s'acharne contre vous, parce que beaucoup de personnes vont se dire, encore, on s'acharne contre moi, c'est toujours moi, moi, moi. Non, arrêtez de vous concentrer sur des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Concentrez-vous sur des choses qui sont positives, qui vont vous faire avancer. D'accord? Ceux qui ont choisi le bouquet, l'optimisme, la positive attitude est votre prescription pour cette semaine. D'accord? Voyons voir maintenant pour les personnes qui ont choisi le lys. La vie est une aventure, hein. Comme dans toutes les aventures, on n'est pas tous les jours gagnant. Il y a un jour où on peut, voilà, perdre la main, comme au Monopoly. Il y a des jours où on est dans les cases prison, et il y a des jours où on rafle la mise. Vous voyez donc? Mais ça ne veut pas dire que si un jour vous tombez dans la case prison, c'est que votre vie est finie et que ça ne va pas s'arranger. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi le lys, nous avons la croix et nous avons le soleil. Vous... L'équipe du lys, arrêtez de tirer sur la corde, arrêtez d'en faire trop, d'accord? Certaines choses, certes, ont besoin d'être faites, mais vous savez que vous pouvez aussi déléguer, vous pouvez aussi vous faire aider, vous pouvez aussi vous faire assister, d'accord? Ce n'est pas une faiblesse, on dit bien, ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Cette association de cartes, quand c'était un tirage spirituel, cette association de cartes, là je parle aussi pour les personnes qui lisent les cartes de la méthode brésilienne, la croix et le soleil, c'est la représentation du divin. D'accord? C'est vraiment la représentation du divin. Ça montre que cette semaine, vous allez être entouré de mysticisme. Vous allez être entouré de bonnes énergies. Vous allez être guidé. Vous allez être favorisé. Vous allez être vu pour la personne que vous êtes. D'accord? Donc là, c'est une association qui est positive en général. D'accord? Côté spirituel, il y a des ouvertures, il y a de la clarté. Qu'avons-nous? Le mont revient pour vous, le consultant, l'arbre,
les poissons, très bien. Et nous avons l'ours. Alors, les finances, les transactions financières sont à l'ordre du jour pour cette semaine. D'accord? Alors, le mont, il est bien. Il est bien quand il sort avant les autres cartes d'argent. Parce que là, pour moi, ça montre plutôt des économies. C'est de l'argent que vous avez envie de bloquer. Avec l'arbre, qui est une carte de croissance, ça me montre que vous avez une envie de voir votre patrimoine, de voir votre argent augmenter, fructifier. Cette semaine est une excellente semaine pour le faire. D'accord? C'est une excellente semaine pour le faire. On va pouvoir, voilà, faire les choses bien. On va pouvoir se concentrer sur l'argent qu'on veut investir, les choses que l'on veut acheter, les améliorations que l'on veut faire dans notre quotidien. Certaines personnes pourront même avoir une augmentation ou une prime ou quelque chose par rapport à un avancement. On nous montre aussi qu'il y a des possibilités d'ouverture et de croissance financière, d'augmenter son pactole. En tout cas, cette semaine, vous allez vous imposer aussi, d'accord? L'arbre s'impose, le mont s'impose et l'ours s'impose, d'accord? Vous allez aller en profondeur avec les poissons. Donc, vous allez dans le vif du sujet, vous n'allez pas vous laisser écraser et vous allez tout faire cette semaine pour montrer que vous avez la niaque et que vous êtes méritant de ce que vous devez avoir. D'accord? Donc là, c'est une très bonne semaine qui s'annonce pour vous sur les côtés finances et échanges en général. D'accord? Peu importe la situation que vous vivrez cette semaine, sachez que vous allez avoir la main dessus. Vous allez tout simplement avoir la main et vous aurez la priorité. On regarde maintenant les signes astrologiques. Voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Je commence par les béliers, je termine par les poissons. Et chaque carte tirée est associée à un signe. Même si je dis par exemple 2 fois les cancers, ça va être cancer et le signe suivant, le lion. D'accord? Alors, voyons voir ce qu'il en est pour cette semaine. On va tirer nos 12 cartes. Si vous entendez un peu de bruit de fond, c'est que il y a du vent et le vent fait vibrer un petit peu les portes et les fenêtres. Alors, bélier, vous avez la carte du soleil. Ça nous montre que cette semaine, vous allez être optimiste, vous allez savourer vos victoires. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. D'accord? Le soleil apporte le succès, le bonheur, la joie, la bonne humeur et la positivité dans votre signe astrologique. D'accord? Et j'ai même l'impression qu'il y a un cancer qui va venir vers vous cette semaine et apporter une sorte d'éclaircie ou de lumière ou d'éclairage sur une situation. Les taureaux, on vous conseille de prendre soin de votre santé parce que vous avez la carte de l'arbre qui représente la santé, le bien-être, mais aussi la spiritualité. C'est peut-être un bon moment pour vous de vous plonger dans la méditation, de faire vos prières, d'installer chez vous un petit coin rituel, un petit hôtel où vous pourrez vénérer et accueillir et ressentir votre énergie bienfaisant. Vous pourrez aussi inviter vos anges et vos esprits guides à vous rejoindre lors de ce rituel. Pour les Gémeaux, nous avons le mont. Le mont nous montre qu'il y a des retards et des obstacles pour vous cette semaine. Ça ne veut pas dire que tout est fini, mais que ça t'a donné un peu plus de temps et de largesse dans votre agenda. D'accord? Prévoyez toujours un petit décalage, un petit contretemps. Vérifiez vos rendez-vous que vous avez pris. Vérifiez votre disponibilité. Vérifiez votre agenda, tout simplement votre calendrier. Les cancers, vous avez la carte de la Vierge qui est une carte de tension. Donc, cette semaine, choisissez d'être une arme de paix plutôt qu'une arme de guerre. D'accord? Vous serez peut-être tenté à régler vos comptes avec autrui. Vous serez peut-être tenté à, comment dire les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que dire les choses va vraiment arranger la situation ou elle va plus envenimer la situation que vous vivez actuellement? D'accord? Donc, peut-être qu'il y a besoin d'un ancrage, d'une sérénité. Les chemins,
sont pour les lions. Les lions, vous êtes menés à des choix multiples, à une décision importante cette semaine. La décision que vous allez prendre cette semaine aura un impact sur les jours, semaines à venir. Donc, soyez judicieux. Pesez le pour et le contre avant de donner votre réponse. Les vierges, nous avons la carte du cercueil. Le cercueil nous montre une transformation, nous montre aussi la fin de quelque chose. Peut-être que il y a des énergies qui ont besoin d'être nettoyées, d'être balayées. Et cela vous permettra de voir un petit peu plus clair dans vos décisions que vous devez prendre. Les balances, le trèfle apparaît pour vous, annonçant une semaine de chance et d'opportunités. On vous dit de prendre des risques mesurés et de ne pas trop perdre de temps dans ce que vous devez faire pour les décisions qui doivent être prises. Les scorpions, vous avez le serpent, attention aux imprévus, attention aux choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Vous pourrez vous tromper cette semaine dans certaines choses, mais assurez-vous quand même que ça ne va pas être la cata et que vous allez prendre les décisions qui sont importantes, les décisions qui s'imposent. Avec le serpent, on fait attention bien sûr aux interactions avec les autres, car tout le monde n'est peut-être pas blanc comme la neige. Les sagittaires, vous avez la consultante et le vaisseau. Il y a un changement par rapport à vous-même. Si vous êtes la consultante et si vous êtes un homme, c'est un changement qui va être entre vous et une tierce personne. Ça peut être un rapprochement comme aussi un éloignement. Mais quoi qu'il en soit, la distance vous fera de bien. Et le changement et la transition qui se passe actuellement dans votre vie est quelque chose qui peut être vraiment pas mal. Les Capricornes, la carte du bouquet vous montre qu'il y a une opportunité à saisir, qu'il y a une proposition, une surprise agréable qui vient vers vous. Soyez à l'écoute, soyez observateur et on va montrer aussi qu'il y aura peut-être un cadeau qui arrive pour vous cette semaine. Les Verseaux, nous avons la carte du chien. Le chien nous montre l'amitié, les personnes qui sont honnêtes, les personnes qui vous veulent du bien et que vous êtes aussi protégés cette semaine par votre ange gardien. Et les poissons, nous avons l'autre homme et les étoiles. Une tierce personne pourrait être le miracle. Une tierce personne pourrait être la solution à votre problème. En tout cas, vous trouvez des réponses et vous obtenez gain de cause dans certains de vos situations. D'accord? Donc, voilà pour le signe astrologique. Il faut écouter les messages pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous voulez connaître un peu pour l'amour, il vous faut savoir votre signe Vénus. Et pour les affaires, pour les entreprises, Jupiter, où était Jupiter lors de votre naissance, dans quel signe il était. Vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube une vidéo qui vous explique comment calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant à travers un site internet gratuit. D'accord? Donc vous pourrez regarder cela là-bas. On passe maintenant à la partie questions-réponses. Là, je vous donne l'opportunité d'avoir une réponse directe à une question que vous vous posez. D'accord? Ça marche mieux avec les questions fermées. Et pour ce tirage, je vais utiliser mon tout nouveau jeu. C'est le test, à l'envers, qui s'appelle l'Oracle Ordinaire. L'Oracle Ordinaire, pourquoi? Parce que c'est un jeu de 32 cartes, donc qui utilise les piques, les carreaux, les trèfles et tout ça. Donc là, par exemple, vous avez le 8 de... Vous avez le 8 de pique et vous avez la signification endroit, la signification envers. Vous avez aussi des significations supplémentaires sur ce côté-là. Et sur ce côté-là, vous avez des significations si par exemple vous tirez 3-8 ou si vous tirez, voilà, 4-8 ou 2-8. Par exemple, 2-8 parlera de sentiments, 3-8 parlera de fiançailles et 4-8 parlera de mariage ou d'association. D'accord? Vous avez aussi une carte consultant ou consultante. Vous voyez comme elles sont belles, elles sont holographiques. Elles lancent la lumière. Et donc, voilà, vous avez aussi un joker que vous pouvez ou non utiliser. Moi, c'est la carte qui représente la lumière, la solution. Et vous avez, voilà, des figures comme le valet de trèfle, notre roi de cœur, la dame de pique. Donc, c'est un jeu
de 32 avec une extension. Et après, nous avons une seconde partie de quelques cartes supplémentaires qui sont des cartes oracle, je vais utiliser justement pour le tirage, qui donnent une réponse, voilà, non, oui, vous voyez, tout à fait. Donc, qu'on peut utiliser pour un tirage direct. Donc, c'est un prototype, il n'est pas encore disponible. Pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous tiendrai au courant de quand ce jeu sera disponible. Mais voilà, c'est un jeu de 32 et le jeu de 32 était mon premier oracle avant le Petit Lenormand parce que ça n'existait pas encore à mon époque. Enfin, ça existait, mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, on a un catalogue d'oracles de toutes sortes. On a des oracles pour toutes les occasions, pour toutes les situations, pour tous les thèmes. Et à l'époque, non, il n'y avait que les tarots classiques. Les oracles n'existaient pas encore. Il y avait les petits Lenormand classiques que j'ai connus après. Mais le plus simple était un jeu de cartes. Et traditionnellement, en magie créole, on utilise les cartes à jouer pour les tirages. Donc, focalisez-vous sur votre question. Et je vais tirer 3 cartes. Et vous pourrez choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 pour votre réponse. Et je vais mélanger le jeu de 32 pour apporter un complément de réponse. On les brasse comme un domino parce que les cartes se lisent à l'endroit comme à l'envers. Donc c'est pour donner une chance égale aux cartes de sortir debout ou à l'envers. Et je vais rajouter, oups, j'en ai oublié une. Et une s'est retournée ici. Elle glisse bien, hein, comme vous pouvez le voir. Elles sont brillantes. Alors, 3 pour chaque tas. Vous pouvez vous focaliser sur les cartes 1, 2 ou 3. Faites pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer. Et on y va tout de suite pour le choix numéro 1. On vous dit que c'est en cours. C'est en cours. Et nous avons ici le 7 de trèfle, le 8 de trèfle et la carte de joker. Donc pour moi, c'est un oui, c'est quelque chose qui arrive. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive après avoir fait mûre réflexion. Ça peut concerner une personne jeune de votre entourage ou ça peut concerner le démarrage, parce que la jeunesse, c'est aussi la carte du démarrage. Et après moult perturbations, on me dit que finalement, ça démarre, ça va arriver, c'est en cours. Donc encore un petit peu de patience et vous aurez, voilà, la réussite par rapport à cette situation. Numéro 2, nous avons pas du tout. Donc c'est un non pour vous. Et pourquoi ? On a le valet de carreau, l'as de trèfle et le valet de cœur. Alors, cela montre peut-être une opposition. Peut-être que vous n'êtes pas clair dans votre... En plus, les valets se regardent. Donc, ça peut montrer qu'il y a une contradiction dans ce que vous voulez. Est-ce que ça inclut 2 options, 2 personnes, 2 choix, 2 partenaires? Si vous arrivez à mettre de l'ordre dans votre pensée et à bien choisir, la réponse pourrait être différente. D'accord ? Mais là, pour le moment, c'est un non. Pour la numéro 3, nous avons next. Passer à la suite. Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de ça pour le moment ou qu'il faut avancer. Nous avons le consultant, nous avons le 9 de pique et nous avons le 8 de cœur. Ce pas des cartes qui sont promettantes. Le 9 de pique, pour moi, c'est la carte que j'aime pas beaucoup dans le jeu. Ça annonce, voilà, des difficultés. Et ça pourrait vous dire de prendre une autre option ou d'aller vers autre chose et de ne pas vous fixer à cette situation. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette réponse vous a apporté des lumières. Dites-moi en commentaire, bien sûr, comment vous trouvez cet oracle. Est-ce que vous avez déjà utilisé le jeu de 32? Quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez eu une grand-mère, une tante? Moi, j'ai eu des tantes et des grands-mères, grands-pères aussi, qui lisaient le jeu de 32. Ils ne m'ont pas appris, mais j'ai pris quelques petites... J'ai appris indirectement quelques petites choses grâce à eux.
Après, j'ai créé voilà, ma propre méthode, mais tout en on respecte quand même la tradition, le traditionnel jeu de 32 de la cartomancie française. Où le 10 de trèfle, c'est la carte de l'argent, l'as de cœur, c'est la carte de la maison. Et le valet de pique, le chien de pique, est toujours le traître ou la personne qui nous cause des problèmes. Voyons voir maintenant pour terminer cette semaine, ce tirage de cette semaine, quelle est l'affirmation. Ça concerne l'attraction. Je transforme ma vie en utilisant la visualisation et la loi de l'attraction. Bien sûr, en utilisant la loi de l'attraction et la visualisation, vous pouvez attirer vers vous plein de bonnes énergies. Vous pouvez utiliser des objets talismans. Regardez-moi, j'en ai. Hein. J'ai toujours mes bracelets à souhait. J'ai toujours voilà, mon arbre de vie. J'ai toujours voilà, mon Ganesh et mes petits talismans, on va dire entre guillemets, qui me... Ce ne sont pas juste des objets qui ont été ritualisés et chargés de pouvoir. Elles sont aussi des pense-bêtes pour me dire que j'ai le pouvoir, j'ai la capacité d'attirer vers moi grâce à ma pensée, à mon énergie, des choses positives et des choses bien. Et je peux, voilà, moi aussi, faire des choses bien et positives. On commence le mois de février, les amis. Donc, on aura la semaine prochaine, cette semaine du moins, le tirage pour la lunaison. Vous pourrez aussi participer au rituel pour cette lune. Je vais faire aussi un tirage dans la semaine, aussitôt que j'ai un petit moment. Je vais m'atteler à ça pour vous dire un petit peu les énergies et les conseils du moment. Je sais que vous adorez ces conversations intimes avec moi et j'adore aussi. Et pour le mois de mars, je vous le dis maintenant, comme ça, vous pouvez vous préparer. Au mois de mars, il y aura un moment où je ne serai peut-être pas présent. Il y a mon anniversaire qui arrive au mois de mars. Vous savez, c'est pas un secret pour personne que je suis poisson. Et je vais peut-être pas être disponible pour la période de mon anniversaire. Et donc, il n'y aura pas de consultation, il n'y aura pas de vidéo. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas de vidéo. Ce sera peut-être pour une semaine ou deux. Je vous dirai de toute façon quand le moment sera proche. Mais le mois de mars, c'est aussi la fête de Saint-Joseph. Le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph. C'est le saint patron des travailleurs, c'est le saint patron de la famille, c'est le saint patron des célibataires, pour ceux qui cherchent un mariage heureux. C'est aussi le saint patron pour les beaux-pères, pour ceux qui ont une famille recomposée. Pour tous ceux qui ont besoin de responsabilités, qui doivent nourrir leur famille, Saint-Joseph, comme on l'appelle chez nous, Saint-Joseph, Papa bon Dieu. C'est le saint que l'on vénère pour voilà, nous aider, nous soutenir. Donc un saint, c'est un avocat qui nous permet d'être en connexion avec Dieu. Bien sûr, on peut se connecter directement avec Dieu, mais avoir le soutien d'une autre personne qui défend notre cause aussi en même temps que la nôtre, c'est quelque chose de formidable. Par exemple, si vous devez partir en jugement et que vous ayez un avocat à vos côtés, c'est toujours plus rassurant. Vous pouvez même bien sûr vous adresser au juge directement. Mais peut-être que vous n'aurez pas les bons arguments, peut-être que vous n'allez pas dire ce qu'il faut ou mettre en avant ce qu'il faut. Et votre avocat, lui qui s'y connaît un peu plus, pourra intercéder pour vous. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec les saints. Ma maman est une personne qui a travaillé avec... elle prie beaucoup, c'est une diseuse de prière comme on dit. Elle est très proche de tous ces saints. J'ai appris beaucoup de choses grâce à elle parce qu'elle a une connexion spéciale. Et parmi les saints que j'honore, que je connais, Saint Joseph fait partie d'un des, comme Saint Antoine de Padoue, comme je vous l'avais dit, et Saint Expédie comme l'un des saints que je vénère beaucoup. Donc, il y aura une neuvaine. D'accord, et je vais proposer sur cette chaîne, bien sûr, une neuvaine à Saint-Joseph. On va prier ensemble tous les jours durant la neuvaine pour ça. D'accord, j'ai pas les dates en tête, mais ce sera pas des vidéos, mais ça va être des posts dans la section communauté. Si vous êtes abonné à moi, automatiquement, ça va arriver sur votre chaîne. Et on va faire cette neuvaine ensemble pour la stabilité, pour l'amélioration de la vie, pour trouver l'amour, pour peu importe votre intention particulière. Et j'avais aussi pensé à vous montrer
parce que les gens me disent, oui, quand on fait une neuvaine, qu'est-ce qu'il faut, comment ça se passe, etc. Nous, on n'a pas les sous pour acheter des grosses bougies qui coûtent 10 €. Moi, j'ai peur de laisser une bougie allumée chez moi alors que je ne suis pas là. Il ne faut jamais faire ça de toute façon. Ne mettez pas le feu chez vous. Donc, j'avais l'idée de vous montrer comment préparer une bougie pour une neuvaine. Qu'elle soit une neuvaine à la Vierge, à Saint-Expédie ou peu importe le saint. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment préparer une bougie neuvaine et je vais avec plaisir vous montrer comment faire. D'accord? J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne ratez rien de tout ce que je poste. Je ne fais pas que des vidéos, je fais aussi des posts, donc des écrits sur ma chaîne. Des fois, c'est des prières, des fois, c'est des méditations, des fois, c'est des réflexions, des fois, c'est des remerciements, des fois, c'est des messages, des fois, c'est des... Voilà, je vous fais savoir aussi quand j'ai des nouveaux produits, à quoi ça sert, si c'est utile pour vous ou pas, etc. Donc, abonnez-vous en masse à la chaîne. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et toutes les personnes qui font partie de ma chaîne YouTube bénéficient de mes prières, de mes rituels quand je les fais. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.